Elle ne fait pas le bruit d'une 86 habituelle. J'ai appris qu'un garage indépendant de Shibukawa avait reçu un moteur trafiqué issu du marché parallèle. Imagine un moteur TRD d'1,6 litre monté sur une Corolla AE 101 de groupe A. Un moteur qui peut tourner à plus de 11 000 tours minute et qui délivre une puissance de 240 chevaux. Je t'ai dit de revenir me provoquer en duel à une seule condition, que tu te trouves une autre caisse, un peu plus respectable que celle-là. Mais cette voiture n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Et je peux t'assurer qu'elle fera parfaitement l'affaire, crois-moi. Si je pense à elle tout le temps, c'est parce qu'il y a de morale derrière cette voiture. Vous allez la comprendre en fin de vidéo. Les plus passionnés d'entre vous auront reconnu Initial D. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous remets un peu dans le contexte. C'est un animé qui suit la vie de Takumi, un jeune étudiant qui, tous les matins, livre du tofu pour l'entreprise de son père. Avant de se rendre à l'école, il traverse le mont Akina, à toute vitesse, à bord de sa petite Toyota AE86 blanche et noire. Au cours d'une de ses livraisons, il fait une rencontre assez particulière. Il se retrouve face à une porte de rue qui gagne bien évidemment haut la main. Cet exploit attire donc l'attention des amateurs et des professionnels du monde du drift qui vont lui lancer des défis. Takumi doit alors faire face à leurs compétences pour devenir le meilleur conducteur de la ville. Cependant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas Takumi, c'est sa voiture, la Toyota AE86. Alors nous aussi, allons rouler sur les routes du mont Akina pour retracer l'histoire de cette Toyota. Alors attachez vos ceintures et en voiture Simone. La Toyota AE86, plus communément appelée sous le nom de la Trueno, est une voiture à propulsion commercialisée par Toyota en 1983 dans le cadre de la 5e génération de la Corolla. Le nom AE86 fait référence à toute la gamme, avec le A pour le moteur 4A de Toyota et le 86 pour la 6e révision de la série E80, qui, la série, est Corolla. La production de la AE86 s'est arrêtée en 1987. Elle est équipée d'un moteur essence 4 cylindres de 1,6 litre avec un moteur positionné à l'avant, développant 124 chevaux pour un poids de 940 kg. Comme on l'a dit, la transmission est à propulsion avec une boîte auto à 4 rapports ou alors manuel à 5 rapports. Le nom Trueno vient de l'espagnol tonnerre et en 1986, Toyota a sorti une édition très spéciale appelée la Trueno est disponible en berline comme en coupé avec des feux rétractables qui font tout son charme. En Europe, seul le modèle Levant est commercialisé avec des variations dans les pays comme la France, l'Espagne, le Portugal. La Toyota AE86 a quand même une histoire riche en compétition. De touring car au Japon, au Royaume-Uni et ainsi des courses d'endurance comme les 24 heures de Spa-Francorchamps. Elle a également été utilisée pour des rallyes tant au Japon que dans des événements internationaux. Ce qui différencie principalement la AE86 Trueno que la Levant, ce sont les phares et les clignotants, le pare-choc avant, les ailes avant, le capot, le design de la rampe arrière, 4 ampoules pour la Levant et 2 ampoules pour la Trueno. La Trueno GT Apex AE86 est célèbre grâce à son apparition dans l'anime Initial D, où elle est surnommée Hachiroku, qui veut dire 86 en japonais. Elle est également présente dans de nombreux jeux vidéo. Si vous aussi vous êtes amateur de jeux vidéo, vous avez certainement dû la voir apparaître dans toute la suite de Need for Speed, Gran Turismo, Forza Motorsport et Forza Horizon 1, 2, 3, 4, 5, Assetto Corsa, enfin bref. Dans quasiment tous les jeux de course, elle est présente. La raison de l'utilisation d'un modèle ancien dans un jeu moderne provient de la raison même de sa renommée dans les circuits actuels. Peu puissante mais légère, avec un châssis rigide. De plus, cette voiture est considérée comme la reine du drift. Alors, je suis désolé de vous le dire, mais pour moi, la reine du drift, ce n'est pas la Toyota Supra, loin de là, et encore moins la MK4. J'ai du mal à accrocher. Je pense que la faute de tous ceux qui ont donné trop une grosse hype autour de la Supra me donne un peu de réticence. Parce que oui, elle est jolie, ok, mais de là à dire qu'une Toyota Supra peut battre au Koenigsegg ou quoi que ce soit, je suis désolé, mais c'est trop. Il faut pas abuser non plus. Revenons à nos petits moutons. Grâce à plusieurs facteurs, son poids relativement léger, son châssis bien équilibré et sa transmission à propulsion arrière permettant au conducteur de maintenir des glissades avec facilité. De plus, sa puissance modérée, bien que faible par rapport à d'autres véhicules du monde du drift, offre un avantage permettant au conducteur de gérer la puissance de manière précise, même à des vitesses les plus basses. Cette combinaison de caractéristiques en fait une voiture particulièrement adaptée au drift, ce qui lui a valu sa réputation de reine du drift. Grâce à toute cette hype autour de cette voiture, la demande pour un successeur de la E86 a été entendue par Toyota, qui a lancé en 2012 une pépite, la Toyota GT86. Personnellement, je préfère largement celle qui va arriver après la GT86, qui je trouve juste et magnifique. Trop belle, putain, elle est trop belle.
Une dinguerie, je l'aime trop, je la veux dans mon garage, elle est magnifique. Bref, ce n'est pas le sujet. Pour ceux qui n'avaient pas compris la morale derrière cette voiture, c'est que peu importe ce qu'on a, peu importe avec quoi on part, on peut réussir à de grandes choses. On peut réussir à laisser une marque, une empreinte dans l'histoire. Par exemple, cette voiture, elle n'est pas forcément puissante, elle n'a pas toutes les caractéristiques de base pour pouvoir y arriver. Et au final, elle l'a fait, elle a remporté de nombreux championnats, elle a été introduite dans des films, dans des jeux vidéo, elle a laissé une empreinte. Ça, la morale qui est derrière, peu importe avec quoi on part, si on donne du sien, on peut réussir à de grandes choses.